Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour cette séance de la MRC du domaine du Roi de juillet 2026. En assistant à la séance publique, vous avez accès directement aux décisions qui se prennent à la MRC. Donc, je vous invite fortement à participer à nos séances. Elles sont diffusées également sur le web et via Nous TV. Séance du mois de juillet, c'est le début des vacances pour certains. L'été est bien installé. J'espère qu'on pourra en profiter au cours des prochaines semaines et des prochains mois même. Donc, on va y aller de ce pas à notre séance actuelle. On a en un l'ouverture de la séance que je viens de faire. L'acceptation de l'ordre du jour. Un ordre du jour vous a été présenté. Il n'y a pas de modification à l'ordre du jour, si je ne me trompe pas. Non, Monsieur le Préfet. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour l'ordre du jour? M. Dubois, appuyé de M. Villeneuve. On a la ratification des procès-verbaux en 3 points. Ratification du procès-verbal de la séance du 9 juin 2026. Celui-ci vous a été envoyé dans les délais impartis par la loi. Vous en avez pris connaissance. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Des commentaires? Ça va pour tous? Proposition? M. Chiasson, M. Privé, merci. On dépose également en 4 le résumé de la correspondance. En 5, en administration générale, 5.1, acceptation des comptes et engagements. M. Gagnon. Oui, donc vous avez reçu la liste des comptes à payer qui totalise pour le fonds MRC 36 566,44, le fonds TPI 1145,6 pour un grand total de 37 711,50. Également, vous avez reçu le rapport des dépenses engagées en vertu du règlement de délégation au niveau des dépenses qui totalise pour le fonds MRC 66 174,7. TNO 1999,42, villégiature 2117,18, TPI 149,47 pour un grand total de 70 440,14. Question? Commentaire? Proposition? Monsieur Tremblay, Monsieur Boily, merci. En 5.2, augmentation du budget de commandite. Oui, en vertu là, des règles budgétaires, de contrôle et de suivi budgétaire, on peut faire des réappropriations budgétaires durant l'année. Donc, on vous propose une réaffectation budgétaire pour le budget des commandites qui a là, presque atteint là, le montant total autorisé qui était de 10 000, si je me rappelle bien. Donc, on vous propose une augmentation de 5 000 qui sera pris là, à même là, le Fonds de développement domaine du Roi là, en vertu de l'article 7 du règlement qui a créé ce fonds-là. Question? Commentaire? Proposition? Mme Brassard, M. Pagé, merci. Merci, M. Gagnon. En aménagement du territoire 6.1.1, avis du Conseil sur les résolutions 2026-704, 2026-705, 706, 707 et 708, dérogation mineure en zone de contrainte du côté de la municipalité de Saint-Edwidge. Oui, donc conformément à l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Saint-Edwidge nous a transmis 5 dérogations mineures qui sont situées dans des zones de contrainte. Donc, je vous fais grâce là, de toutes les dérogations là, qui ont été données. Mais après analyse, on vous recommande de ne pas utiliser le pouvoir là, que la loi vous accorde pour désavouer ces dérogations-là. Une zone de contrainte, M. Bouchard? Ça peut être une bande riveraine, etc. Là. On n'est pas nécessairement dans des zones à risque. OK, parfait. Proposition, M. Chiasson, puis de M. Privé, merci. En 6.1.2, approbation du règlement 2025-10, municipalité de Saint-François-de-Salle. Oui, donc le 9 juin dernier, la municipalité de Saint-François nous a transmis le règlement 2025-10. Ça vise à agrandir les limites de la zone de villégiature 4V à même la zone récréative 3 REC. Après analyse, c'est un projet de règlement qui est conforme que vous pourriez approuver. Proposition, M. Dumais, M. Deschaines, merci. 6.1.3, approbation des règlements 2601, 2602, 2603, 2604, 2606, 2607, municipalité de Saint-Prime. Oui, donc 6 règlements là, qui nous ont été transmis par la municipalité de Saint-Prime. Donc, le premier, ça vise à modifier le plan d'urbanisme pour l'encadrement du quartier Vertuose. Le 02, c'est en concordance là, pour prévoir le cadre réglementaire qui sera applicable dans ce quartier-là. Le 03, ça vise à permettre là, les établissements d'hébergement touristique, là, ou en fait à les encadrer dans différentes zones résidentielles. Le 04, on modifie le règlement de lotissement pour réduire la largeur minimale de l'emprise des rues locales.
Le 06, ça, c'est le règlement de construction qui est modifié pour bonifier la réglementation concernant les sous-sols et les margelles. Et finalement, le 07, on modifie le règlement de zonage pour redéfinir différentes normes, là. Donc, ça prévoit là, différents éléments à l'intérieur du règlement. Donc, pour les 6 règlements, après analyse, c'est conforme et on vous recommande de les approuver. Question? Commentaire? Ça va? Proposition? M. Villeneuve? Mme Gagnon? Merci. 6.1.4, approbation des règlements 2026-05, 2026-06, 2026-07 et 08, municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean. Donc, dans ce cas-ci, c'est 4 règlements qui proviennent de la municipalité de Saint-André. Le règlement 05, on vient modifier l'affectation de l'ancienne église au niveau du plan d'urbanisme. Le 06, là, on fait la concordance au niveau du règlement de zonage pour abroger la zone publique là, de l'église pour créer une zone résidentielle. Le 07, on modifie le plan d'urbanisme pour modifier les limites du périmètre d'urbanisation dans le secteur de l'école. Et le 08, le règlement de zonage pour assurer la concordance là, au plan d'urbanisme. Donc, pour les 4 règlements, c'est conforme et on vous recommande de les approuver. Question? Non. Commentaire? Proposition? M. Dumais? Mme Bérère? Merci. 6.1.5, approbation du règlement 2026-10, Ville de Roberval. Donc, c'est une modification là, qui vient de la Ville de Roberval. Ça vise à modifier le règlement de zonage pour revoir le découpage dans le secteur des rues Nicole-Guy et de l'avenue Victoire-Laplante. Après analyse, c'est conforme, vous pourriez l'approuver. Question? Commentaire? Proposition? M. Pagé, Mme Brassard, merci. 6.1.6, demande de modification du schéma d'aménagement et de développement révisé de la ville de Saint-Félicien. Oui, donc on a reçu là, dernièrement là, une demande de modification de la ville de Saint-Félicien. Ça vise en fait là, à modifier le schéma d'aménagement pour permettre là, une affectation de villégiature dans un secteur du chemin du lac, dans le secteur Saint-Méthode, qui est actuellement sous affectation agricole dynamique. Donc, tel que ça vous a été présenté dans l'avis, considérant qu'on est en révision du schéma d'aménagement, que dans le cadre de cet exercice-là, on va devoir identifier des regroupements significatifs pour tout ce qui est des usages résidentiels et de villégiature à l'extérieur des périmètres d'urbanisation. Donc, il vous est recommandé là, de refuser la demande qui vous a été soumise par la Ville de Saint-Félicien pour la traiter là, dans le cadre du processus de révision du schéma qui est en cours. Proposition? Question, commentaire? M. Boily? Qui est là? Mme Bérère? Merci. 6.1.7, demande de démolition d'un immeuble patrimonial Ville de Saint-Félicien. Oui, donc, comme c'est prévu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une municipalité locale qui autorise une démolition d'un immeuble patrimonial sur son territoire doit transmettre sa décision sans délai à la MRC pour avis. Donc, c'est ce que la Ville de Saint-Félicien a fait là, dernièrement, le 16 juin dernier. Donc, après analyse, on a analysé la décision autorisant la démolition de l'immeuble et on vous recommande d'aviser la Ville de Saint-Félicien que le Conseil n'entend pas utiliser son pouvoir de désaveu tel que le permet la loi. C'est-il sur leur faire de... Excusez-moi, mais... On a l'adresse, là, je ne veux pas le... 1940, non, mais... Oui, c'est les bâtiments Ouais, construits avant 1940. c'est ça. Exactement, c'est L'adresse, la c'est sur le boulevard Sacré-Cœur. C'est au 1103. 1103, boulevard Sacré-Cœur. OK. Vous en faites la proposition, M. Dubois? Oui, allons. Appuyez de. Mme Gagnon, merci. Véloroute des Bleuets, le projet 99. C'est parce qu'on a fait 99 projets cette année? Non. OK. Saint-Gédéon, secteur du Petit Marais. Oui, en fait, là, concernant le numéro, c'est parce que normalement, c'est en lien avec des tronçons là, de la véloroute. Là, ici, on est dans des projets ponctuels, donc on les a numérotés 99. Ça va. C'était pour la petite histoire. Donc, c'est des travaux de pavage là, qui ont été réalisés pour une section de piste cyclable qui est située à Saint-Gédéon. Donc, c'est un contrat qui avait été octroyé en 2025 à l'entreprise Asphalte Henri Laberge. Donc, suite là, à la terminaison des travaux, l'entreprise demande un paiement de 18 761,54 auquel on vient ajouter la libération de la retenue qui est d'un montant de 5 009,68. Donc, au total, vous pourriez autoriser le paiement d'un montant de 23 781,22, incluant les taxes. Proposition. M. Tremblay, M. Pagé, merci.
En 6.2.2, le mandat complémentaire en ingénierie dans le tronçon 16A à Péribonka. Oui, donc suite à la construction l'automne dernier d'une nouvelle section de pistes cyclables sur le territoire de la municipalité de Péribonka, ça s'est fait en même temps là, puis en parallèle de la reconstruction du pont de la Rivière-Moreau par le ministère des Transports. Donc il y a eu un petit malentendu là, entre les surveillants de chantier, puis il y a une section là, qui n'a pas été complétée pour relier les approches du pont avec la nouvelle piste. Donc pour compléter là, cette petite section-là, il y a un mandat complémentaire pour les plans là, qui doit être octroyé à Mageco LMG là, qui avait fait les plans d'origine de la piste pour un montant de 6 741,79 taxes incluses. Questions, commentaires? Proposition, M. Chiasson, appuyé de Mme Brassard. Merci. En 6.2.3, acquisition de pièces modulaires, passerelle cyclable Saint-Henri de Taillon. Oui, donc depuis quelques années, là, on a constaté pour une passerelle vélo du côté de Saint-Henri-de-Taillon des déformations importantes. En fait, le tablier de la passerelle puis les approches sont désalignés, donc probablement là, par le temps puis les gels dégèlent. Donc pour corriger cette situation-là qui est relativement dangereuse pour les utilisateurs, on vous recommande de procéder à l'acquisition de pièces modulaires qui sont fabriquées par l'entreprise HALT. Donc, selon l'option 2 de l'offre de service qui nous a été transmise pour un montant de 19 258,31 $, ce qui inclut les taxes. Proposition. M. Privé, appuyé de M. Dubois. Merci. Mandat dans le 6.3.1, travaux de dégagement de plantation dans le bloc Saint-Méthode des terres publiques intermunicipales. Oui, donc on souhaite procéder à la réalisation de travaux de dégagement de plantation sur les TPI, plus précisément dans le bloc Saint-Méthode, sur une superficie de 72 hectares. Ça vise à entretenir là, des secteurs qui ont fait l'objet de reboisement là, suite aux opérations de récolte qu'on a fait là, il y a quelques années. Il y a 2 entreprises qui ont été invitées à soumettre des offres de services. Et ce soir, on vous recommande l'octroi du mandat à la coop de solidarité forestière de la Rivière-au-Saumon pour un montant de 11 200 plus les taxes. Puis c'est des travaux qui seraient financés là, à même l'enveloppe du programme d'aménagement durable des forêts. Proposition. Mme Bérère, appuyé de M. Dumais. Merci. Un autre mandat en 6.3.2, travaux de reboisement dans le bloc Saint-André, Lac-Bouchette des terres publiques intermunicipales. Donc, suite aux opérations de récolte qu'on a fait là, il y a 2 ans à Saint-André-Lac-Bouchette, plus dans la partie sud là, du côté de Lac-Bouchette, on doit terminer là, la remise en état puis reboiser finalement là, des secteurs qui n'avaient pas été faits l'année dernière. Donc, on a invité 3 entreprises là, pour la plantation de 14 700 plants. Et suite là, à l'appel d'offres, on vous recommande d'octroyer le contrat à la coop de solidarité forestière de la Rivière-au-Saumon pour un montant total de 9 650 plus les taxes, puis c'est également financé dans le PADF. Ça va pour tout le monde? Proposition, M. Boily, Mme Brassard. Merci. En 6.3.3, nomination à la table de concertation de l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean. Oui, donc on a un siège là, qui est réservé pour la MRC à la table de concertation de l'OBV Lac-Saint-Jean. Donc ce soir, vous pourriez procéder à la nomination de Mme Aurélie Simard comme membre de la table et également là, M. Simon Tremblay comme substitut là, en cas d'absence. Proposition. M. Dumais, M. Deschênes. Merci. En 7.1, accord de regroupement, table de concertation, développement de DDA, domaine du roi. Madame Doucet. Merci. Considérant l'échéance de la 2e entente de partenariat conclue avec Service Québec et la SADC et suite au franc succès obtenu avec l'ensemble des activités réalisées, on recommande de renouveler l'entente pour une période d'1 an, soit du 1er juin 2026 au 1er juin 2027. Un protocole d'accord de regroupement provenant de Service Québec a été élaboré, lequel stipule les investissements de chacun des partenaires pour une somme totale de 110 000, dont 25 000 au niveau de la MRC Domaine du Roi. Questions, commentaires? Ça va? Proposition? Mme Gagnon, appuyé de M. Tremblay. Merci. En 7.2, Fonds Région Ruralité, dans le volet 3, l'octroi d'une aide financière au Parc régional de la Couronne. Mme Brassard. Dans le cadre de la résolution 2026-05-158, le Conseil de la MRC avait autorisé l'octroi d'une somme de 75 000 sur 3 ans à l'organisme Parc régional de la Couronne, qui représente 90 du coût de projet. La période couverte étant d'avril 2026 à mars 2029. Une résolution doit être prise afin de confirmer la provenance de la somme pour les années 26, 27 et 27-28 à même le Fonds Région Ruralité volet 3 et pour la dernière année à même le fonds qui le remplacera.
Ce projet avait été recommandé par le comité de gestion du cadre d'intervention pour la vitalité. Questions, commentaires, propositions, M. Pagé, Mme Brassard, merci. Adoption de projet toujours dans le 7.3, Fonds de développement du domaine du roi. Un projet a été déposé dans le cadre du Fonds de développement du domaine du roi dans le volet local. C'est le projet La Fête des voisins, édition spéciale 125 ans pour la municipalité de Saint-André. Dans le fond, ce sont des sommes qui sont prises dans les enveloppes locales du Fonds de développement des redevances hydroélectriques. Le montant recommandé de 33 000 sur un coût de projet de 39 430. Nous recommandons ce projet. Proposition, M. Chiasson, puis de M. Dumais, merci. Toujours en adoption de projet. Fonds Région Ruralité, volet 2 et volet 3 maintenant. Oui, des projets ont été déposés dans le cadre du Fonds Région Ruralité pour les volets 2 et volet 3. Les membres du comité d'évaluation ont recommandé les projets suivants. Dans le volet 3, local, implantation de réseau Internet dans le parc industriel de Saint-Prime, projet de la municipalité de Saint-Prime, à la hauteur de 16 998 sur un projet de 20 998. Dans le volet 3 territorial, dans le cadre de l'appel de projet qui avait eu lieu jusqu'au mois de mai 2026, on avait reporté une décision qui est le projet de mosaïque sociale, mosaïque vivante, récit d'une mobilisation. Le projet avait amené les conditions, avait soumis au comité d'évaluation les conditions qui lui avaient été demandées. Le montant recommandé est de 89 932 sur un coût de projet de 133 507 Oh, ça va? Proposition? Oui, proposition. Yeah. Vouliez-tu le faire pour l'ensemble? Il en reste un. OK, on va faire l'autre aussi. Oui, Allons-y. dans le volet 2, local, un projet de la Corporation des loisirs de Saint-François-de-Salle, qui est mémoire de terre, construction d'un four à pain au camping municipal. C'est un montant demandé et recommandé de 5 386 sur un projet de 6 732. Donc, le comité recommande l'octroi d'aide financière pour ces 3 projets-là. Vous êtes en accord avec les 3 projets? Proposition, M. Dumais, Mme Bérère, merci. Je vais me permettre un petit éditorial. Je ne peux pas croire qu'en 2026, on finance encore l'accès à l'Internet haute vitesse dans les parcs industriels de notre région, là où le gouvernement a failli. C'était mon éditorial pour ce soir. J'ai 10 secondes. Adoption de projet toujours dans les fonds région ruralité, mais dans le volet 2, MADA maintenant. Oui, des projets ont été déposés en vertu de la résolution 2025-322 qui octroyait des montants dans le cadre du Fonds de région ruralité volet 2 à la table de concertation des aînés pour la mise en place des politiques locales et territoriales à vie des aînés. Donc, il y a 2 projets qui ont été déposés qui sont recommandés. Le maintien et le développement d'un service d'accompagnement en activité physique pour les aînés de la Dorée. C'est un projet du service qualité de vie de la Dorée pour un montant de 2 500 $. Cette aide-là, dans ce projet-là, vient abroger l'aide octroyée à service qualité de vie dans le cadre de la résolution 26-06-94 pour un autre projet qui avait été octroyé en juin dernier pour 1 323. Dans le fond, c'est un projet qui remplace l'autre projet. Le deuxième projet étant Fête des voisins, édition spéciale 125 ans de Saint-André, le projet qu'on a passé tout à l'heure au Fonds de développement du domaine du roi. Il y a aussi un volet MADA à la hauteur de 2 180 $. Ces projets sont recommandés également aussi par le comité de gestion du cadre d'intervention pour la vitalité. Merci, Mme Brassard. Ça va pour tout le monde? Proposition? Mme Bérère, Monsieur Privé, merci. 7.6, Fonds Région Ruralité, volet 3, projet pilote de mutualisation des ressources. Oui, ce projet vise une mesure de soutien à la mutualisation des ressources, principalement les ressources humaines, pour aider les organisations du territoire, principalement des organismes OBNL, entreprises d'économie sociale, à faire face aux défis de main-d'œuvre et je pourrais dire de bénévolat également, au niveau des capacités limitées. Il est souhaité la mise en place d'un appel de candidature qui vise à sélectionner un maximum de 10 organismes OBNL pour participer à un projet pilote de mutualisation de ressources. Le budget de ce projet est prévu à 80 000 $, un 30 000 qui est prévu pour un appel de candidature pour des honoraires professionnels pour accompagner la cohorte et puis du soutien financier spécial non récurrent accordé aux organismes qui participeront, des enveloppes maximales de 5 000 $ par organisation, 3 000 de base, là, selon certaines conditions, avec un montant de 2 000 $ pour les ressources partagées, 1 000 $ pour certains équipements qui pourraient être partagés. Mais
Bien sûr, les contributions minimales des organismes devront être mises à contribution. Et puis, cette initiative cadre avec le cadre d'intervention pour la vitalité du territoire est recommandée également par le comité de gestion du cadre d'intervention pour la vitalité. Donc, le Conseil pourrait accepter le lancement d'un appel de candidature pour la cohorte, le lancement d'un offre de service également pour les ressources professionnelles et d'injecter les enveloppes budgétaires de 80 000 à même le Fonds Région Ruralité volet 3 pour la réalisation du projet, dont un 30 000 pris à même les sommes réservées pour les appels de projet. Merci, Mme Brassard. Questions? Commentaires? Propositions? M. Villeneuve, M. Pagé? Merci. Nous aurons un exemple en 7.7, projet de mutualisation d'une ressource golfe des Cèdres de Chambord et village sur glace de Roberval. Oui, c'est une demande qui avait été faite dans le cadre du dernier appel de projet territorial de mutualisation au niveau de la coopérative de solidarité du golfe des Cèdres de Chambord et du village sur glace de Roberval. On avait demandé de revoir un petit peu le projet. De là est sorti le projet pilote présenté là, juste avant ce point-là. Donc, on voudrait soutenir ces deux organismes-là comme étant les deux premiers organismes qui participeraient à la cohorte. Donc, il serait 2 des 10 dont on parlait tout à l'heure, étant donné qu'ils avaient déjà fait une demande. Et puis, on leur verrait accorder, selon les conditions et modalités, 5 000 maximal chacune pour leur participation. Questions, commentaires, propositions? M. Chiasson, appuyé de M. Villeneuve. Merci. 7.8, rapport annuel de reddition de comptes des fonds région et ruralité. Oui. Le Conseil de la MRC pourra adopter le rapport annuel de reddition de comptes du Fonds Région Ruralité qui est déposé au ministère des Affaires municipales pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, tel qui est soumis en annexe. L'entente de développement territorial qui est relative à la gestion de ce fonds-là a permis la réalisation de plus de 63 initiatives socio-économiques pour des investissements totaux, de 4 194 185 $, dont des versements de 1 173 442 qui proviennent du Fonds Région Ruralité. En vertu de cette entente, une copie doit être transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et déposée sur le site Internet de la MRC pour consultation publique. Le Conseil pourra adopter le rapport et accepter qu'on procède à la remise au ministère des Affaires municipales. Les rapports des années précédentes sont déjà sur notre site web, hein, si je ne me trompe pas. Normalement, ils sont encore là. Ils sont encore là, hein, c'est ça. Fort probablement, OK. C'est bon, parfait. Donc, il sera consulté. Possibilité de les consulter là, via notre site web. Donc, ça va pour le rapport annuel. Besoin d'une proposition pour le dépôt du rapport. M. Dubois, appuyé de M. Boily. Merci. Projet pilote en 7.9, tremplin vers l'avenir, octroi d'un mandat de chargé de projet. Oui, c'est la MRC avait adopté le 14 avril dernier la résolution 2026-0418 qui l'autorise à agir comme mandataire dans le déploiement du projet Tremplin vers l'avenir, issu d'une collaboration entre le Service scolaire Pays des Bleuets, Service Québec et la MRC Maria-Chapdelaine. Rappelons que ce projet est financé par la mesure Recherche-Innovation, initiative pour les MRC dévitalisées par Service Québec, et ça à la hauteur de 200 000 $, 100 000 $ par MRC. Par le Centre de services scolaires, 35 000 en temps et ressources, par la MRC Maria-Chapdelaine et par la MRC Domaine du Roi en temps et ressources. Un appel d'offres de services a été lancé sur invitation en mai dernier. Et après analyse des offres reçues, le comité de suivi propose d'octroyer le mandat à M. Alexandre Nadeau, qui opère sous l'entité légale Studio MVEA. Le Conseil pourra adopter une résolution qui vise à officialiser l'octroi du mandat qui débutait le 29 juin 2026 au 30 avril 2027 pour une somme de 110 500 avant taxes correspondant à une banque d'heures de 1 300 heures, plus les frais de déplacement applicables pour respecter les paramètres gouvernementaux, et cela respecte également le cadre budgétaire qu'on s'était fixé. Questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? Proposition? M. Tremblay, M. Pagé, merci. 7.10, recommandation du comité culturel à l'entente de développement culturel. Dans le cadre de l'entente de développement culturel, des actions sont prévues et des montants y sont associés. Le comité culturel mis en place sollicite le Conseil de la MRC pour la mise en place d'un second appel de projet qui pourra avoir lieu du 1er septembre au 23 octobre 2026. Donc, c'est une somme de 26 719 $ qui pourrait être accordée selon les paramètres suivants. Sous volet 1, 14 959 $.
Sous-volet 2, 7 330 pour un projet visant la clientèle. Sous-volet 3, 4 430 pour un projet visant la clientèle aînée. B, soutenir des... B, c'est un autre volet. Objectif 2.3, créer des manifestations culturelles à l'intérieur d'activités ou d'événements déjà existants qui avaient été ciblés dans le plan d'action culturelle. Le comité souhaiterait, plutôt que de faire des activités lui-même, octroyer une somme de 1 000 $ à chacune des municipalités afin de soutenir la tenue d'activités dans le cadre des Journées de la culture 2026 et dans les semaines suivantes, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année 2026. Ça va pour ça? Proposition, Mme Brassard, M. Privé. Merci. 7.11, stratégie d'attraction et de rétention du Grand Saguenay-Lac-Saint-Jean. La stratégie régionale d'attraction et de rétention du Grand Saguenay-Lac-Saint-Jean est issue d'une démarche de concertation et d'un plan d'action co-construit avec les MRC, la Ville de Saguenay et plusieurs partenaires régionaux afin de répondre aux enjeux de main-d'œuvre et de démographie. Elle repose sur 4 axes d'intervention qui sont l'attraction de nouveaux talents et familles, la rétention durable, le marketing territorial ainsi que la concertation régionale pour maximiser l'impact des initiatives. Sa mise en œuvre représente un investissement régional de 937 500 $ sur 3 ans, dont une contribution demandée à la MRC Domaine du Roi de 37 500 $, soit 12 500 $ par année. Il s'agit de la même contribution pour chacune des MRC d'ailleurs. Cette somme pourrait être prise dans le cadre du Fonds de région de ruralité volet 2. Et puis, dans la dernière année là, de soutien pourrait être prise dans le fonds qui la remplacera. Et puis, un dernier point, c'est l'Union des préfets qui est mandataire, de cette entente-là. Ça va pour tous? Proposition, Mme Gagnon, M. Villeneuve, merci. En 7.12, entente sectorielle de développement pour la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes. M. Gagnon. Oui, on va donner une courte pause à Mme Oui. Brassard. Ce n'est que partie remise. Oui. Donc, il y a un projet d'entente sectorielle de développement qui vise la prévention des espèces aquatiques envahissantes, qui est proposé et qui a été soutenu avec un avis d'intérêt positif au niveau du volet 1 du FRR régional pour une somme maximale de 600 000 $. L'entente sectorielle vise à agir au niveau de 5 axes, soit la communication, la sensibilisation, l'implantation de stations de lavage d'embarcation, la recherche et les travaux pratiques, ainsi que la réflexion sur la réglementation. Au niveau du financement, il y a les deux MRC, la MRC du Fjord et la Ville de Saguenay auront une contribution de 100 000 $, et la MRC Domaine du Roi ainsi que les deux autres MRC du Lac-Saint-Jean auront une contribution de 60 000 $, soit 20 000 $ par année pour la MRC Domaine du Roi. Et notre contribution proviendra là, du FRR volet 2 pour les 2 premières années du fonds et par le fonds qui va le remplacer pour la 3e année. Pourquoi notre contribution est un petit peu plus basse que celle de Saguenay et celle du Fjord, étant donné qu'on finance déjà une organisation qui participe à la démarche, qui est Un lac pour tous. Tout à fait, M. Donc, le Président. c'est pour ça que notre contribution est de 60 000 au lieu de 100 000 proposés. Proposition, M. Dumais, appuyé de M. Tremblay. Merci. Merci, M. Gagnon. Autorisation de signature entente intermunicipale sur le fonds fertile. Oui, dans la continuité de la résolution 2026-03-078 adoptée pour le dépôt d'une demande d'aide financière au fonds fertile, une entente intermunicipale est maintenant requise afin d'encadrer la gestion des sommes entre les partenaires. Cette entente confirme le rôle de la MRC comme mandataire et fiduciaire et précise les modalités financières de reddition de compte. Le Conseil pourrait autoriser la signature de cette entente par le directeur général, M. Steve Gagnon. Question? Commentaire, proposition, M. Chiasson, appuyé de M. Villeneuve. Merci. Demande d'autorisation PAC-MIFI en 7.14. Oui, dans le cadre de l'entente entre du programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de la MRC Domaine du Roi, il y a une planification budgétaire 2025-2028 qui avait été approuvée dans le cadre de la résolution 2025-212, ainsi que celle pour l'année en cours. Le projet proposé s'inscrit dans ce plan d'action et dans ces sommes budgétaires-là. C'est une conférence de sensibilisation qui est proposée et pourrait être offerte par Kim Thuy sous l'entreprise Formax, et ça dans le cadre de la Journée des aînés 2027 organisée par la table de concertation des aînés. Ce mandat s'inscrit dans l'axe 1.2
2.1 du plan d'action du PAC-MIFI. C'est un montant de 8 000 plus les taxes applicables, dont le financement pourrait provenir du PAC-MIFI 26-27, montant de 750 qui avait déjà été réservé. Et pour l'année 27-28, un montant de 5 325 qui proviendrait de l'axe 1.2.1. Donc, le conseil de la MRC pourrait, en plus d'accorder le financement, accorder l'octroi du mandat à Formas pour la conférence de Kingsville. Merci, Mme Brassard. Proposition, Mme Brassard. Monsieur Boily, merci. 7.15, suite du projet pilote en gestion de services en personne basse saison de la SAAQ. Oui, donc la troisième phase du projet pilote de gestion des services en personne en basse saison qui a été lancé par la SAAQ en octobre 2025 a pris fin le 27 mars dernier. Donc le bilan là, a été déposé et présenté aux élus en comité plénier là, récemment. Pour la basse saison 26-27, la SAAQ apportera des ajustements d'horaire en tenant compte des apprentissages qui ont été réalisés, là, puis un bilan va être ensuite dressé et communiqué pour maintenir un dialogue en continu avec les acteurs locaux concernant l'offre de services. Toutefois, là, suite au dépôt du dernier bilan, les élus souhaitent que la SAAQ mette en disponibilité des plages sans rendez-vous pour faciliter l'accès aux services, là, notamment pour les personnes qui ont des besoins spécifiques, entre autres la clientèle immigrante et les personnes aînées, pour qui c'est peut-être plus difficile là, de prendre rendez-vous par Internet. Donc, une résolution en ce sens là, pourrait être produite et transmise aux responsables du projet pilote. Parce qu'à la base, on devait formuler des plaintes au niveau de la SAAQ s'il y avait des problématiques au niveau du service, mais c'est pas tout le monde qui formule les plaintes, puis souvent les plaintes, c'est nous qui les recevons. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la résolution, on ajoute la demande de place là, sans rendez-vous. Vous en faites la proposition, Mme Bérard? Certainement. M. Boily, vous en appuyez? Merci. En 7.16, visite de la Cour d'appel du Québec. La Cour d'appel du Québec effectuera une visite historique dans le district de Roberval les 22-23 octobre 2026. C'est en effet la première fois que la Cour d'appel siégera en région et c'est sur notre territoire qu'elle le fera. Dans le cadre des activités connexes à la tenue de la Cour d'appel du Québec, la MRC est sollicitée pour une contribution financière de 1 000 $ afin de permettre l'organisation d'une activité sur le site du village historique de Vajalbert qui mettra en valeur notre territoire et notre accueil légendaire. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Mme Brassard, M. Tremblay, merci. En 7-17, commandite, Club de golf Saint-Prime, la MRC souhaite soutenir le Club de golf de Saint-Prime visant l'acquisition de toiles protectrices destinées à préserver les verres durant la période hivernale. Cette contribution pourrait prendre la forme d'une commandite de 1 000 $ dans le cadre du tournoi bénéfice du club en contrepartie d'une visibilité offerte à la MRC. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Proposition, M. Boily, M. Privé, merci. 7.18, participation financière au colloque de l'ADGMRCQ et de l'ADELC, M. Gagnon. Oui, ces associations-là qui regroupent là, les directions générales des MRC ainsi que les directions des développements économiques de l'ensemble du Québec vont tenir leur colloque d'automne dans la région là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le colloque de cette association-là change de région dans la province là, à chaque année. Donc, il nous fera plaisir là, d'accueillir ce colloque-là. Cependant, il y a une participation financière de 1 500 $ qui est demandée à chacune des MRC ainsi qu'à Ville-Saguenay pour financer en partie là, la soirée d'accueil par la région hôtesse. Cette activité-là va permettre là, de contribuer au rayonnement régional et un plan de visibilité est associé à notre contribution. Oui, il y a la visite d'attrait là, qui est ajoutée là, dans le déploiement de tout ça. C'est oui. plus pour les attraits que la soirée elle-même qu'il y a une demande de financement. Proposition, M. Dumais, M. Villeneuve, merci. 10.1, confirmation d'embauche adjointe à la coordination de la Ville-Route des Bleuets, enfin. Oui, donc au cours des dernières semaines, on a procédé à l'affichage d'un poste là, pour combler la coordination, donner un coup de main au niveau de la coordination de la Véloroute des Bleuets. Donc, au terme du processus d'affichage, on vous recommande de confirmer l'embauche de Mme Cindy Baillargeon, qui est titulaire d'une technique en administration et d'un certificat en gestion des ressources humaines, ainsi qu'un certificat en administration.
Sa candidature là, a reçu l'appui des membres du comité des ressources humaines de la MRC pour la création de son poste et elle entrera en poste le 31 août prochain. Étant donné mes liens familiaux, je me suis retiré du regroupement du comité RH parce que j'en fais partie habituellement. Et Cindy est ma cousine. Donc, je me suis retiré et j'en ai fait la mention là, au comité. Donc, vous confirmez, M. Chiasson. Faites la proposition à pied de Mme Bérère. Merci. En 10.2, réaménagement des bureaux de la MRC, directive de changement A01, R2, M01 et A07. C'était-tu nécessaire que tu t'es échauffé? Oui, Oui, M. ok. le préfet, C'est bon. La nomination des directives de changement. Donc, 3 directives de changement dans le cadre des travaux qu'on a octroyés à Construction CTF là, en mars dernier. La première, c'est pour la réfection de la façade du bâtiment afin de l'uniformiser avec le reste qui était déjà existant. Également, il y avait des mises aux normes au niveau de l'isolation. On parle d'un montant de 28 519,86 plus taxes. La deuxième directive de changement est pour le démantèlement d'un condenseur désuet au toit qui va être retiré et qui était attrait au vestibule qui a été démantelé. On parle d'une directive de 3 609,28 dans ce cas-ci, plus les taxes. Et la dernière directive a pour but de réaménager la réception au rez-de-chaussée afin d'harmoniser le tout entre l'espace existant et le nouvel espace. Un coût de 39 323,41 plus taxes applicables. Tout ça, et il y a les sommes disponibles, même le règlement d'emprunt qui décrétait les travaux. Donc, on a les sommes disponibles pour financer le total de 61 452,55 plus taxes. On est encore dans les cadres budgétaires qu'on s'était fixés. Tout à fait. Donc, merci. Proposition, M. Deschênes, M. Dumais. Uniformisé, monsieur. Et là, est-ce que la vieille bâtisse, la neuve, c'est quoi on cherche tout à devanture ou C'est à l'accueil Question de- c'est à l'accueil à l'intérieur. c'est pas la devanture? Non, c'est l'accueil à La l'intérieur. devanture, c'est la première directive de ça. changement parce qu'il y Oui. avait un revêtement extérieur en partie qui était différent de l'ancienne bâtisse, mais qu'il fallait quand même faire des travaux d'ajustement au niveau de la fenestration et de certains éléments qui avaient été trouvés lors de la démolition. Donc, tant qu'à être là, on va refaire la devanture pour qu'elle soit harmonisée selon les mêmes couleurs que le restant du bâtiment. Il n'était pas dans la. OK, c'était c'est pas la l'accueil, OK. C'est la devanture. Parfait. Oui. OK, merci beaucoup. Ça va? Mais oui, ça va. Est-ce qu'on avait une proposition? Oui, Oui. M. Oui, Duchesne c'est et vous qui M. arrivez. Dumais, si j'ai bien C'est bon. noté. Oui. Donc, 10.3, ça va? Oui. 10.3, réaménagement des bureaux de la MRC du domaine du Roi, donc un décompte progressif numéro 4. Oui, toujours pour le contrat octroyé à CTF Construction. Donc, c'est pour les travaux là, au décompte là, au 30 juin. Montant de 399 517,12 taxes incluses et incluant également la retenue contractuelle de 10 Ça va pour tout le monde? Oui. Proposition? Mme Brassard, M. Boily, merci. En 10.4, bail les locaux à la mairie de Saint-Félicien. Oui, en fait, c'est pour adopter une résolution en fait de modifier le bail de location que la MRC a avec la ville de Saint-Félicien pour nos locaux situés dans leur édifice, puisqu'on a cédé quelques bureaux à l'Association des familles monoparentales et recomposées, lesquelles avaient adressé là, une demande afin d'obtenir des espaces dans l'hôtel de ville de Saint-Félicien. Donc, vous pourriez m'autoriser, ainsi que M. le préfet, à signer le document d'entente pour le bail modifié en tenant compte là, de la cession de ces locaux. Proposition, Mme Bérère, M. Dubois, merci. Dans le TNO, en 13.1, approbation du premier projet de règlement 332-2026, modifiant le règlement 252-2018 relatif au zonage dans le territoire non organisé de Lac-la-Chatte-Moucheronne. Oui, donc on vous soumet ce soir là, le premier projet de règlement pour modifier le règlement de zonage. Ça vise, entre autres, à modifier et à ajouter là, quelques terminologies au document pour préciser là, différents termes, modifier là, différentes dispositions qui avaient besoin d'ajustement, puis, entre autres, là, procéder à l'intégration du nouveau règlement là, que le gouvernement a adopté dernièrement pour ce qu'on appelle le RMUN, qui intègre les dispositions concernant la protection des rives du littoral.
Donc, ça a été présenté au comité consultatif d'urbanisme lors de la rencontre du 7 avril qui vous recommande là, l'adoption. Ça va pour tout le monde? Questions, commentaires, propositions? M. Pagé, M. Tremblay, merci. En 13.2, adoption de projet de règlement 333-2026, modifiant le règlement 255-2018 relatif à l'émission des permis et certificats dans le territoire non organisé. Oui. Donc, le règlement qui vous est proposé, cette fois-ci, ça modifie le règlement relatif à l'émission des permis et certificats. Les modifications là, qui sont apportées, ça vise, entre autres, là, à mieux encadrer les demandes de permis qui sont déposées et également là, tout le régime d'infraction en cas de non-respect du contenu du règlement. Donc, encore une fois, ça a été soumis et recommandé par le comité consultatif d'urbanisme lors de sa rencontre du 7 avril. Donc, ce soir, vous pourriez procéder à l'adoption du projet de règlement. Proposition, M. Dumais, M. Dubois. En 13.3, donc, on dépose l'avis de motion sur le règlement. Besoin de quelqu'un qui va déposer l'avis de motion. M. Tremblay, merci. En 13.4, demande de dérogation mineure au 2026-003 sur le matricule 5675-52-0522 au lac des Casques. Donc, Mme Linda Dumais, qui est locataire d'un bail de villégiature au lac des Casques dans le TNO de Lac-Achapouchouane, a déposé une demande de dérogation mineure pour procéder à l'agrandissement de son chalet à l'intérieur de la marge de recul latérale de son emplacement. Donc, la demande vise à réduire la marge latérale de 10 à 7 mètres. Le dossier a été soumis au CCU lors de la rencontre de juillet et vous est recommandé d'accorder la dérogation mineure qui est demandée. Questions, commentaires, propositions? M. Pagé, M. Dumais. Merci. 13.5, adoption de projet politique sur le retour de taxes et des locations en villégiature de 2026. Donc, suivant l'acceptation et l'adoption en janvier dernier par le Conseil, on a procédé au début du mois de juin à un appel de projet pour, dans le cadre de la politique de retour sur les taxes et les locations dans le TNO. Donc, il y avait une enveloppe d'un peu moins de 400 000 $ qui était disponible pour soutenir des projets de réfection et d'amélioration de chemins forestiers. Donc, les projets soumis et reçus totalisent un montant de 466 739 $. Et après analyse, le comité de sélection vous recommande d'accepter les projets qui font partie de la liste que vous avez dans vos documents pour un montant total de 386 896. Ça inclut notamment des sommes reportées de l'année dernière pour un montant de 49 862. Donc, vous pourriez entériner la liste qui vous est soumise. Puis également autoriser l'engagement des sommes restantes au fur et à mesure qu'on recevra des projets en cours d'année. Est-ce qu'il y a des travaux qui pourraient être déjà engagés dans cette liste-là ou s'ils sont engagés suivant notre acceptation? Suivant l'acceptation. OK, parfait. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? M. Deschênes, appuyé de M. Tremblay, merci. En 13.6, le mandat de confection de plein de vie pour la reconstruction du pont R04-0604 Rivière-Cabelloga. Oui, donc en mai dernier, dans le cadre de l'appel de projet du ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour les traverses de cours d'eau, on a déposé 4 projets pour le financement. Donc la semaine dernière, on a été avisé par le MRNF de la Mauricie que le projet de reconstruction du pont de la rivière Cabelloga a été accepté. Donc, pour pouvoir préparer le projet, il y a lieu d'octroyer un mandat pour la préparation des plans et devis à Larocque Cournoyer, ingénieur de la TUC, pour des honoraires de 10 000 $ plus les taxes. J'en profiterai, on a été informé en fin de journée qu'un autre de nos projets de pont a été accepté à la rivière Cazeneuve, dans la partie nord de la MRC. Donc, dans ce cas-ci, ce serait un mandat de 12 000 $ plus taxes, toujours à Larocque Cournoyer. Donc, ce soir, vous pourriez octroyer le mandat à l'entreprise de préparer les plans. OK, donc on inclurait ce mandat-là. OK, oui, parfait. On va en profiter. OK, parfait. Questions, commentaires, propositions? M. Dubois, appuyé de M. Pagé, merci. Serions rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Avant de conclure la séance, je veux remercier les citoyens ou la citoyenne d'avoir participé encore à notre rencontre de la MRC ce soir et ceux qui ont visionné via la web diffusion et à la télé.
Au cours des prochaines semaines, il y a des activités dans notre secteur. Profitez de ces moments, la traversée du lac Saint-Jean qui s'en vient, le festival du Cowboy de Chambord et toutes les activités sur notre territoire. Profitez-en d'en participer. Pour y participer, profitez de l'été pour vous reposer. Nous, la prochaine séance sera en septembre. Il n'y a pas de séance de la MRC au mois d'août. Donc, on va se revoir en septembre. Besoin d'une proposition pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Pagé, merci et bonne fin de soirée.